est 13h et tous les jours quand il sonne 13h, nous nous retrouvons ici pour le journal de la mi-journée. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue. Cérémonie de lancement du projet de construction d'exportation Pipeline Bénin-Niger ce lundi 15 mars 2021 en présence du ministre de l'Eau et des Mines, Samoussi Edouard Dambi. Les précisions sont à suivre dans cette édition. La jeunesse de Porto-Novo, à travers le mouvement Agir autrement pour l'avenir en abrégé M3A, en sait davantage sur les réalisations du programme d'action gouvernementale, ceci à la faveur d'une séance d'échange avec les ministres de la République. Vous suivrez également dans cette édition les analyses du consultant politique Agapiste Napoléon Maforican, tant sur le décryptage du dimanche 14 mars 2021 que sur la chronique du soir de ce lundi 15 mars 2021 sur la sortie du Front de la Restauration pour la démocratie à Parakou. Voilà pour le sommet. Vous êtes nombreux à nous préférer dans le monde. Pour vous informer, merci. Le projet de construction pipeline d'exportation Niger-Bénin entre dans sa phase active. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce lundi 15 mars 2021 en présence du ministre des Eaux et des Mines, Samoussi Edouard Dambi. Un recrutement de 200 personnes devant exécuter les différents travaux sont prévus dans le cadre de la réalisation de ce chantier. Compte rendu Elia Diran. La mise en œuvre du projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin est en voie de concrétisation. Une main-d'œuvre énorme de 2000 emplois est prévue pour être recrutée dans le cadre de la réalisation du projet. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin, dont le démarrage a été durement impacté par la crise sanitaire de la COVID-19, est aujourd'hui entré dans sa phase critique. Au nom du président de la République, Son Excellence, M. Patrice Talon, je voudrais remercier la société WAPCO Bénin, sa société mère, CNODC, pour leur disponibilité et leur implication. Il s'agit pour le gouvernement, à travers ce recrutement, d'offrir la chance à des milliers de personnes afin de sortir du chômage. Plus de 50 profils sont recherchés et les candidats peuvent postuler en ligne via le site emploi pipeline.gouv.bj. À travers cette plateforme web, exactement 2308 personnes avec plus de 50 profils seront recrutés pendant la phase de construction dans 4 catégories d'emplois différents que sont les emplois cadres, 27 personnes, les ouvriers spécialisés, 772 personnes, les agents de sécurité, 279 personnes, et les emplois de soutien des ouvriers, 1230 personnes. Long de 1980 km, dont 675 km traversant le Bénin, le projet Pipeline Exportation Niger-Bénin va parcourir 17 communes et 152 quartiers de villes ou villages. Il vise la construction d'un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le Bénin. L'État béninois et son partenaire chinois entendent privilégier l'utilisation de la main-d'œuvre locale béninoise durant les phases du projet. C'est pourquoi l'optique de garantir la transparence et l'équité durant le recrutement à venir, le ministère de l'Eau et des Mines, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a élaboré une plateforme web pour permettre aux aspirants de la société béninoise de s'inscrire en ligne et constituer ainsi une base de données des profils à recruter pour la phase de construction, mais aussi pour la phase d'exploitation de ce projet. Pour ce qui concerne les agents de sécurité, au total, 279 postes sont disponibles. Officiers de sécurité et agents de sécurité. Pour ce qui concerne les emplois de soutien, nous avons les manœuvres, les cuisiniers, les assistants de nettoyage, les conducteurs de véhicules utilitaires. En tout pour tout, autant de postes, autant de profils pour lesquels nos frères et sœurs, nos jeunes frères pourront concourir valablement. La réalisation du projet est estimée à un coût global de 600 milliards de francs CFA
et est entièrement financé par l'entreprise chinoise. La finalité est d'avoir 2 stations de pompage à Gogono et à Tchaourou et 24 vannes, ainsi qu'une station terminale d'exploitation à Sémé dans la commune de Sémékoudji. Tenu ce lundi 15 mars 2021 dans la salle de conférence de la tour administrative, le plan de travail annuel du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Occasion pour les autorités du dit ministère de remettre aux proviseurs des lycées techniques agricoles les lettres de mission et les obligations à atteindre fin d'année en faveur du secteur technique. Il y a durant. À cette revue des performances du plan de travail 2021 du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sont conviés les directeurs centraux, les proviseurs des lycées techniques et des organismes sous tutelle du dit ministère. Son objectif est d'apprécier les résultats de gestion en cours, puis de partager les bonnes perspectives pour le reste des activités programmées au cours de l'année. Se basant sur les documents de référence nécessaires, à savoir le plan de travail annuel, PTA, le plan de consommation des crédits, PCC, et le plan de passation des marchés, PPM, au titre de la gestion 2021. Au cours de ces assises, les participants, après avoir évalué le rapport de la mission exécutée au sein du ministère, ont reçu chacun leur nouvelle lettre de mission de renouvellement. Une lettre qui définit clairement les nouvelles obligations pour l'atteinte des objectifs fixés. La mission qui vous est confiée est d'exécuter les activités contenues dans le PTA de votre direction et d'accomplir les tâches, obligations et attributions réglementairement prescrites dans l'AOF de votre direction. Vous aurez à 1. Faire de la transformation des LTA en école-entreprise une réalité. 2. Assurer une gestion administrative, pédagogique, financière et matérielle conformément aux prescriptions du guide de gestion des établissements en la matière. Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail annuel PTA qui devra être exécuté à 100% à la fin de l'année scolaire. 4. Prendre toutes les dispositions pour la consommation à 100% de la subvention allouée à votre établissement. Le ministre Maounyo Kako a laissé entendre que la mobilisation des ressources financières, gestion 2021, a été influencée par la pandémie de la Covid-19. Néanmoins, il exhorte les différents acteurs à maintenir le cap pour de bonnes performances. Il est attendu de vous, gestionnaires de résultats au niveau central, une bonne planification des activités du PTA, gestion 2021, qui est déjà disponible, l'élaboration des termes de référence des activités de vos directions respectives, ainsi que des fiches de financement subséquentes pour l'exécution correcte et sans faille des activités. Il me plaît de vous rappeler que le secteur de l'agriculture est l'un des 6 secteurs prioritaires de l'économie nationale, ainsi que le prescrit le Plan national de développement 2018-2025. C'est donc sur ces secteurs que repose le programme de développement. Les résultats escomptés ne seront atteints que si nous disposons de ressources humaines capables de faire face aux défis et enjeux de ce secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. D'autres recommandations sont attendues pour être prises en compte afin de réajuster les plannings d'exécution et de maximiser l'atteinte des résultats à terme, martèle le ministre. Les réformes initiées par le gouvernement et les résultats qui en sont issus, aussi bien au profit de la jeunesse que pour la ville de Porto Novo, ont fait l'objet d'une causerie le samedi 13 mars 2021 à la Maison des Jeunes de Djekong-Kwevi. C'est une initiative du mouvement Agir Autrement pour l'avenir. Séance de reddition de comptes qui a permis à la jeunesse de la ville de mieux apprécier certaines réalisations du PAG. Le point avec Diane Christelle Onyoje.
C'est au tour de la ville capitale Porto Novo d'accueillir les responsables du mouvement Agir autrement pour l'avenir, dans le cadre de la rencontre d'échange autour du programme d'action du gouvernement. À cette occasion, les jeunes de tous les arrondissements de Porto Novo ainsi que ceux des communes voisines ont effectué massivement le déplacement. À l'engagement des jeunes, il faut aussi associer l'accueil des grands jours réservés à la délégation ministérielle conduite par les femmes de la ville au rythme du Adjogan. À cette occasion, les réformes opérées depuis 2016 par le gouvernement ont été passées au scanner. Des avancées qui forcent l'admiration au dit des autres. Mon rôle, c'est de présenter le Bénin à l'étranger, mais aussi d'amener le monde vers le Bénin. Porter le Bénin vers le monde et amener le monde vers le Bénin. Mais pour porter le Bénin vers le monde, il faut que ce soit un Bénin présentable. Et c'est tout le résultat du travail qui a été fait dans tous les secteurs. De plus en plus, ce pays est convié aux tables où il n'était plus convié. De plus en plus, ce pays est ouvert sur le monde et reçoit des personnalités qui, dans le passé, préféraient faire une impasse lorsqu'on leur proposait de visiter le Bénin. Au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le PAG. Et le PAG, c'est le pilier 3, amélioration des conditions de vie des populations. Les actions menées dans les secteurs de l'énergie et l'économie ont été aussi abordées au cours de cette séance où les grands travaux initiés par le gouvernement et ceux à venir ont fait l'objet d'un exposé détaillant les points forts de l'action de l'exécutif. La responsabilité qui était la nôtre ou qui nous avait été confiée par le président de la République, c'était de faire en sorte que le désert énergétique que nous venons d'hériter soit transformé en une forêt verdoyante d'énergie électrique. Bras-le-bas de combat, nous avons tenu ce pari à travers différents moyens que nous avions mis en œuvre grâce à la volonté, la détermination et surtout l'ambition du président Patrice Talon. Nous avions électrifié plus de 20 km de rues et d'axes principaux dans Porto Novo. Je dis bien 20 km. C'est du jamais vu dans notre pays, dans aucune ville au Bénin. Quand vous regardez aujourd'hui les capacités d'emprunt de notre pays, ce qui constitue le résultat d'une bonne gestion macroéconomique. Le Bénin est l'un des rares pays qui a été capable d'aller lever des financements, des eurobonds, dans un contexte de la Covid où les institutions sont de plus en plus réticentes à mettre à disposition des États, surtout des États comme les nôtres, leurs ressources. Si par le passé, les formations étaient sans orientation et surtout sans lien avec les besoins du marché de l'emploi, cette époque est révolue. Désormais, le gouvernement travaille à absorber certains profils et les jeunes sont les principales cibles selon ses responsables. Ne vous laissez nullement berner, chers frères et sœurs. N'écoutez pas des vendeurs d'illusions. Ce pays, il est à nous. Il est à vous et cet avenir, c'est avec vous que nous allons le bâtir. Nous devons tout faire afin que Porto Novo puisse encore bénéficier de ces retombées pendant longtemps et durablement. Désormais, la jeunesse veut prendre sa place dans le combat pour le développement. Satisfait de leur engagement, le président du mouvement Agir autrement pour l'avenir leur a demandé d'être déterminés. Le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, par le truchement de son partenaire technique financier, la coopération norvégienne, vient en appui à l'administration maritime béninoise, ceci à travers des dons d'équipements modernes. La cérémonie de réception des 10 équipements s'est déroulée à la direction des pêches de Cotonou en présence du ministre Gaston Dossoui. Du matériel moderne de dernière génération au profit des agents maritimes d'un coût global de plus de 7 347 830 francs CFA, c'est un appui de la coopération norvégienne en partenariat avec le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, en abrégé CPCO. C'est une cérémonie de remise de matériel qui vise 2 objectifs notamment: l'amélioration des conditions de travail des agents de l'administration maritime dans le contexte de la COVID-19, puis améliorer et influencer significativement le rendement des services dans la lutte contre la pêche au Bénin et les crimes associés aux activités de pêche. Le secrétaire général du CPCO invite à un usage judicieux des 10 équipements. Il s'agit d'un kit complet de vidéoconférences capable donc de animer ou bien équiper une salle dédiée
aux formations et aux réunions en ligne. Et ces équipements-là sont composés d'un système de vidéoconférence appelé Logitech, de 2 microphones, d'extensions Logitech et d'un écran qui permet donc de couvrir les activités d'un groupe d'apprenants dans une salle. Enfin, il y a 2 ordinateurs portables qui sont connectés au système de suivi, contrôle et surveillance des pêches intégré au niveau régional et qui comprend donc un écran géant de 65 cm, d'un ordinateur fixe qui permet d'assurer la connexion, et ce centre national sera donc connecté au système régional du CPCO. Aussi, voudrions-nous inviter les bénéficiaires, et principalement le gouvernement du Bénin, à prendre les dispositions diligentes pour son installation et son plan de fonctionnement avec un personnel et un espace qui lui est dédié. C'est un don qui vient conforter les idéaux du gouvernement béninois dans ses réformes, précisément dans l'axe du programme d'action gouvernementale dans le secteur agricole, dira Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture. Il a par ailleurs rassuré les partenaires techniques et financiers de ce que les équipements reçus seront utilisés à bon escient. L'océan est une source importante de nourriture, certes, de revenus et de bien-être pour les pays côtiers océaniques. Il doit être utilisé de manière à être préservé pour les générations actuelles et futures. Je voudrais m'en réjouir particulièrement en ce que ces équipements participent à la modernisation des outils de travail, l'une des réformes majeures prescrites au secteur agricole par le programme d'action du gouvernement. La réduction de la pêche illicite non déclarée et non réglementée, pêche INN, qui devrait en résulter, va sans aucun doute contribuer à une amélioration de la productivité des plans d'eau, une amélioration des captures légales, une meilleure durabilité de la pêche marine et une meilleure fiabilité des statistiques sur les captures. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier particulièrement, au nom du gouvernement béninois et en mon nom propre, le secrétaire général du CPCO et les partenaires techniques et financiers ici présents pour les efforts inlassables qui ne cesse de déployer pour la réalisation des résolutions prises par la conférence des ministres de CPCO. Je vous en réitère mon engagement à faire bon usage de ces différents équipements et matériels pour une pêche implacable et une lutte contre ce fléau de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Avec l'avènement de ces matériels, le contrôle des activités maritimes permettra à coup sûr de faire face efficacement à la pêche illicite, de même qu'aux dérives souvent enregistrées dans les zones côtières du Bénin. La sortie à Parakou du Front pour la restauration de la démocratie FRD a été l'un des sujets abordés au cours du décryptage de ce dimanche 14 mars 2021. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a fait part de sa lecture sur les agissements de cette franche partie de l'opposition qui ne cesse d'affirmer qu'elle prendra part au scrutin du 11 avril 2021 alors qu'elle n'est plus dans la course. Une position qui montre leur volonté de défier les institutions de la République. Le sujet a été également abordé lors de la chronique du soir de ce lundi. Le récit est signé Mahou Fabiola Boussaré. Pas question de donner carte blanche à ceux qui bafouent la République. Les agissements du Front pour la restauration de la démocratie sont à banaliser selon le consultant politique. Bien que recalés, les responsables de ce collectif de l'opposition continuent de marteler que leurs duos ne prendront pas à l'élection présidentielle. De plus, ils ne reconnaissent point le réajustement du mandat présidentiel. Nous assistons à une déviance d'intellectuels sur la République et qu'on ne devrait accepter nulle part. Comment vous pouvez entendre des gens dont le mérite seulement est de dire je vais candidat de la République, je peux aussi le dire, vous devez le dire, qui n'ont pas été en mesure de déposer des dossiers. Correct. Ce qui est quand même une certaine paresse. Si vous ne pouvez pas déposer un dossier de candidature pour aller à l'élection, mais vous avez un problème de carence, par exemple. Mais quand ceux-là, c'est eux qui en imposent aujourd'hui, qui tournent, qui retournent, qui menacent, qui crient, il y a un problème. Mais attends, tu te demandes, mais ils sont sérieux? Mais c'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? Les institutions, quelle place dans la République? Qu'est-ce qu'on appelle voie de recours? Qui doit y aller? C'est ça. Le Bénin n'est pas en crise et les actes que posent les responsables de ce collectif prouvent à suffisance leur volonté de faire naître une crise, ce que déplore le consultant politique.
Si ces gens-là étaient vraiment motivés par un souci patriotique et par une envie vraiment de changement, ils ont le choix entre deux duos de l'opposition. Maintenant, comme ce n'est pas eux, et ce n'est pas eux, ils sont prêts à tout saccager, à tout brûler pour brûler avec. Mais comme certains sont dans les trucs frontaliers, vous allez voir, c'est les premiers à détaler. Quand ils auront mis l'État au sol, à quel moment ils vont le relever? C'est un mandat de 5 ans. Mais c'est pour conduire le pays dans le désordre et dans l'anarchie. C'est ça le problème. Un problème qui n'est pas un aspect de la démocratie que le collectif dit vouloir restaurer. Agapit Napoléon Maforican résume leur posture en 7 thèmes: anarchie et désordre. Ils font de l'anarchie, ils font du désordre. Ils font du désordre, ils promeuvent le désordre. Ils font l'apologie du désordre. Il faut le dire, il faut l'appeler à la raison. Il faut que des gens volontaires, des médiateurs sociaux les ramènent à la raison. S'ils ne sont pas en mesure de comprendre. On ne peut pas laisser des gens, des bras valides, des forces vives, qui sont quand même en mesure de diriger. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils font là. Il faut fermer. Il faut finir avec. Le sujet a été également au menu de la chronique du soir de ce lundi. La position du consultant politique n'a point varié. Il martèle que l'élection aura bel et bien lieu le 11 avril 2021 et sans les recaler. Il y aura élection le 11 avril avec les 3 durs. Alors donc le reste, c'est comme ça, on a mis la galerie. Mais cette manière béninoise de vouloir coûte que coûte tirailler jusqu'au bout, quitte à casser le verre, ou à casser le vote, à ce que le pays tombe et que qu'importe ce qui se passe, je pense qu'il faut commencer par ne pas prendre au sérieux les gens qui continuent ça. On ne peut pas continuer ça. Il ne peut pas défier la République et se faire prendre au sérieux. Il y a quelque chose qui tourne mal à leur niveau. Il y aura des élections changées. Ça, c'est connu, c'est une évidence. Pour ce qui est du dialogue souhaité par le Front pour la restauration de la démocratie, le consultant politique estime qu'il pourrait se tenir, mais bien après l'élection présidentielle. Voilà, une dernière information pour boucler cette édition. La Chine s'intéresse de plus en plus au design. Beijing est classé parmi les capitales mondiales de la mode. Pour les habitants de cette ville, la mode est une nouvelle façon de s'exprimer, une véritable nouvelle façon de vivre. On suit le reportage de nos confrères de la CCTV+, pour en savoir plus. Je suis venu pour la première fois à Beijing en 2006. La ville s'apprêtait alors à accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2008. La métropole chinoise a subi une telle transformation qu'elle est classée parmi les villes les plus créatives en matière de design par l'UNESCO depuis 2012. C'est un pôle politique et culturel ultra dynamique, mais, plus surprenant, elle est aussi devenue une capitale mondiale de la mode, alors que rien ne leur est laissé présager il y a 15 ans. C'est bien simple, le cœur de Beijing bat au rythme de la mode. Le style est présent à chaque coin de rue et sur tout le monde. Et ce n'est pas qu'une question de génération ou de moyens financiers. Des centres commerciaux comme celui-ci, il y en a plus de 140 à Beijing. On assiste véritablement à une renaissance de la culture chinoise avec des artistes de renommée mondiale qui en profitent pour présenter leurs œuvres sur la place publique. Beijing a changé et ses habitants avec elle. La génération Y a initié un profond mouvement d'ouverture aux autres cultures, s'en appropriant les codes et en les fusionnant avec des traditions vestimentaires et stylistiques typiquement chinoises. De l'Institut des technologies de la mode de Beijing sortent chaque année des centaines de jeunes créateurs prometteurs, prêts à faire briller leur savoir-faire sur les podiums des semaines de la mode de Paris, New York et bien évidemment celle de Beijing existe depuis 2005. La mentalité des Chinois a évolué avec l'amélioration constante de leur niveau de vie depuis 2 décennies. Le PIB par habitant, 9 770 $ en 2018, s'envole depuis 2006, correspondant à la forte hausse du pouvoir d'achat des classes moyennes, elles aussi en forte croissance. L'augmentation des revenus n'est pas la seule explication de l'attrait de la génération Y pour le beau. La mode est devenue une nouvelle façon de s'exprimer, une véritable nouvelle façon de vivre.
L'omniprésence des réseaux sociaux, la révolution du e-commerce, le talent des jeunes designers chinois, l'ouverture au monde, tout cela est symptomatique d'une société qui évolue à très grande vitesse et qui, en prenant soin de son apparence, exprime une certaine idée du bonheur. Beijing a conquis sa place parmi les grandes capitales de la mode, résultat d'un profond changement sociétal et de progrès économiques indéniables. Le Made in China a prouvé sa valeur dans le domaine du prêt-à-porter, mais aussi dans la haute couture, apportant une vision renouvelée de l'esthétique. Et chaque habitant de Beijing, dont je fais partie, est aux premières loges pour en profiter. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après moi la rediffusion de l'intégralité de la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Retrouvez également tous vos programmes sur notre site internet www.etelebene.com.